Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Avez-vous déjà assisté à des comparutions immédiates, cette procédure pénale française qui permet de juger très rapidement une personne après son interpellation? Entre 2001 et 2024, le nombre de comparutions immédiates a presque doublé, passant de 31 000 à plus de 60 000 affaires annuelles, et parfois des affaires cocasses. Le journaliste police-justice de Valeurs Actuelles, Amaury Bucco, a assisté à certaines de ces comparutions et je crois que ça en valait la peine. Bonjour Amaury Bucco. Bonjour Amaury, rappelez-nous rapidement quelle est la procédure pour qu'il y ait comparution immédiate. Ça relève de quelle autorité? Alors, les comparutions immédiates, ce sont les magistrats qui décident de cela quand il y a une interpellation d'une personne pour un fait relativement simple qui ne nécessite pas d'investigation très longue. Quel magistrat? Les procureurs en l'occurrence. Donc le parquet. C'est le parquet exactement. Donc on interpelle la personne, on estime que les faits sont plutôt simples. Parfois même la personne a plus ou moins avoué. En tous les cas, les faits sont simples et donc on décide à l'issue de sa garde à vue de le déférer et de le juger très rapidement, dans un délai très court, pour à la fois le condamner rapidement, mais aussi pour éviter qu'il du coup recommence. Quel genre de délai? 2 jours, 3 jours, plus que moins? À l'issue de la garde à vue, souvent c'est le lendemain. Ah oui, la garde à vue s'achève, les mises en cause sont déférées, sont placées au dépôt le temps d'être jugées, mais c'est très rapidement. C'est finalement après les faits, c'est 2-3 jours après les faits. Et ce qui est intéressant évidemment dans ces comparutions immédiates, c'est que c'est une plongée immédiate dans les maux de notre société, puisque ce sont vraiment la petite et la moyenne délinquance que l'on retrouve le plus. C'est celle qui encombre les tribunaux, celle qui gâche aussi un peu la vie des Français. L'autre point intéressant, évidemment, c'est le profil et les discours des personnes que l'on retrouve dans ces comparutions immédiates. Alors évidemment, presque toutes les personnes nient les faits, mais j'allais dire comme dans tous les tribunaux. Pourtant, ils ont été pris en flagrant délit pour certains. Voilà, alors certains nient, d'autres disent « je ne me souviens pas » ou ils ont toujours leur version des faits. Il y a beaucoup de récidivistes, ça c'est ce qu'on retrouve aussi habituellement dans les tribunaux. Et il y a une surreprésentation des étrangers qui se traduit notamment par la présence quasi systématique d'interprètes. C'est une chambre spéciale ou c'est le tribunal de justice? Ou il y a une chambre spéciale? Non, c'est le tribunal correctionnel. Tribunal correctionnel. Non, c'est des chambres, oui, c'est des chambres spécifiques, mais c'est le tribunal correctionnel. C'est pas les crimes, c'est vraiment le tribunal correctionnel. Des faits relativement graves. Et donc j'y suis allé mardi 25 novembre dernier et j'ai assisté à 3 affaires que je vais vous raconter. Ça va vous donner une petite idée de ce qui se passe là-bas. Alors, la première affaire, il y a donc un interprète en langue arabe qui est là. Le premier homme à être jugé, donc, c'est Hossein El, un Tunisien âgé de 35 ans. Il est SDF. Et il lui reprochait entre décembre 2024 et septembre 2025 d'avoir frappé son ex-conjointe qui est placée en foyer. Il lui a notamment pris son badge, sa carte bancaire, il l'a frappé avec une matraque télescopique, roué de coups de poing, de coups de pied. Et pourtant, il avait déjà été condamné pour les mêmes faits. D'ailleurs, la victime dira « il m'a tapé comme d'habitude, il m'a défoncé ». La première plainte de la victime était en 2023 et pour ces faits, cet homme avait été condamné en 2024 à 1 an de prison et 3 ans d'interdiction d'approcher la victime. Mais donc, il l'a revue malgré tout. Elle-même avoue qu'elle a accepté de le revoir, qu'elle est même retombée amoureuse et c'est comme ça qu'elle s'est fait tabasser à plusieurs reprises dans son foyer et elle dit ceci auprès des policiers: j'aimerais qu'il arrête de me taper, je suis défigurée. Résultat des courses. Voilà, la victime s'appelle Aurélie. Alors le parquet demande 3 ans de prison avec maintien en détention, une interdiction du territoire français pendant 5 ans. L'avocat de la défense, évidemment, fait valoir le profil de la victime qui dit que c'est une personne qui se drogue et donc que en fait cet homme serait son ancien conjoint serait revenu la voir pour lui vendre de la drogue, mais donc c'était aussi à la demande de la victime. Donc là, on est vraiment dans les bas-fonds de la société, j'allais dire. Et finalement, il trouve que la peine est trop longue. Il est entendu, l'avocat de la défense, par le tribunal qui le condamne finalement à 2 ans de prison avec maintien en détention, interdiction de contact avec la victime et une interdiction du territoire français de 5 ans, ce qui est plutôt à saluer parce que c'est assez rare que des interdictions du territoire soient prononcées. Jusque-là, rien d'anormal. Jusque-là, rien d'anormal, tout à fait. Mais c'est pour vous donner une petite idée. Alors là, la deuxième affaire, j'allais dire, sort un peu plus du lot. Il s'agit d'une escorte brésilienne séropositive qui est jugée pour avoir craché dans l'œil d'une policière après avoir menacé de mort un passant. Les faits remontent au 14 septembre à Paris. La prévenue est donc une Brésilienne répondant au nom de Gabriela G. Elle est toxicomane, elle souffre de dysphorie de genre, de troubles bipolaires. Elle est donc escorte, c'est-à-dire qu'elle vit de la prostitution. C'est une grande femme assez costaud, de près de 30 ans. Et le 14 septembre, elle erre dans la rue et elle s'en prend tout d'un coup à un passant qui n'a rien demandé. Elle le menace de mort. Alors l'homme, évidemment, prend peur. Il dit au passant: attention à cette femme, elle est très dangereuse. Elle veut manifestement tuer des gens.
Il appelle la police se rend sur place. Dans cette patrouille de police, il y a une policière réserviste qui s'appelle Mathilde D, qui tente donc d'interpeller cette Brésilienne et qui se fait donc cracher dans l'œil. Et ce qui est terrible pour cette policière, c'est que donc la mise en cause est séropositive. Donc ça veut dire que la policière est obligée de rentrer dans un parcours de traitement préventif très long. Alors les deux victimes, évidemment, le passant et la policière ont déposé plainte, ils se sont constitués partie civile. L'affaire a déjà été renvoyée une première fois, puisqu'en fait, l'avocat de Gabriellet a fait valoir son état psychiatrique en disant qu'elle n'était pas tout à fait équilibrée, mais l'examen psychiatrique a révélé qu'il n'y avait pas d'abolition ni d'altération du discernement, et donc qu'elle peut être jugée. Alors d'abord, face au tribunal, face à la prévenue, les juges se demandent mais pourquoi est-ce que vous êtes en France? Alors elle explique qu'en fait elle ne peut pas se faire soigner comme elle voudrait au Brésil et donc qu'elle est venue en France. Elle explique qu'elle n'est pas violente, mais elle dit qu'elle n'a aucun souvenir des faits et elle raconte qu'elle a vraiment des troubles psychiatriques puisque son premier séjour en hôpital psychiatrique remonte à l'âge de 15 ans. Alors face à cela, le procureur requiert quand même 8 mois d'emprisonnement assorti d'une interdiction du territoire français pendant 3 ans. La défense met en avant son état de santé, dit que c'est important pour elle d'être en France et de pouvoir s'y soigner. Et là, la défense a été entendue là-dessus, puisque finalement, le tribunal la condamne à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, c'est-à-dire qu'elle ne va pas en prison, elle ressort libre, et pas d'interdiction du territoire. Par contre, elle devra payer des dommages d'intérêt, bien sûr. Ça, c'est en comparution immédiate. Ça, c'est en La comparution immédiate était donc légitime, là, vous non? Oui, justifiée. Bah oui, parce que cette femme, elle est plus ou moins en situation irrégulière. Bien sûr. Elle a un état psychiatrique quand même assez fragile et on se rend compte qu'elle s'en prend à des gens sans aucune raison et donc qu'elle peut tout à fait recommencer dans la rue à s'en prendre à d'autres personnes. Mais là, manifestement, elle peut tout à fait recommencer, c'est ça qui est... Ça veut dire que ça n'a pas... la démarche de sanction n'a pas abouti, quoi, finalement. En fait, ce qui est très intéressant, et vous allez voir aussi avec la troisième affaire, c'est si vous voulez, entre la sanction encourue et la sanction prononcée, la sanction encourue dans le code pénal, on se rend compte qu'en général, la peine prononcée est bien moindre. Et là, en l'occurrence, pour des violences et même un crachat dans l'œil d'une policière quand on est séropositif, qui a quand même un gros préjudice, eh bien, effectivement, il y a une sanction, mais elle sera dans la nature et elle peut tout à fait recommencer. C'est pour ça que je vous dis aussi qu'il y a beaucoup de récidives en comparution immédiate. Alors, la troisième affaire, c'est peut-être la plus violente. C'est 3 prévenus qui sont algériens et il leur est reproché d'avoir tabassé 2 pompiers hors service. C'était dans la nuit du 22 au 23 novembre, vers 3h40 du matin, boulevard de Clichy à Paris. On n'est pas très loin de Pigalle, un quartier très touristique. Et là, vous avez une patrouille de la BAC, la Brigade Anti-Criminalité, qui voit 2 hommes de type européen, c'est comme ça que les policiers disent, en l'occurrence les victimes pompiers, au sol, roués de coups par 3 autres individus, donc qui sont les prévenus. Les policiers interviennent, évidemment les agresseurs prennent la fuite, mais 1 heure plus tard, toujours boulevard de Clichy, la même patrouille tombe sur les mêmes agresseurs présumés qui sont en train de s'acheter un repas avec la carte bancaire d'une des victimes. Alors ils sont immédiatement interpellés, voilà, les mises en cause sont interpellées. L'un d'eux d'ailleurs essaye évidemment de se débarrasser de cette fameuse carte bancaire qui est un élément encombrant. Les policiers retrouvent sur eux un couteau, de la drogue comme de l'ecstasy ou du Rivotril, qui est une drogue malheureusement très courante. Et les 2 victimes, Emeric L et Yann L, eux vont porter plainte et racontent qu'en fait cette nuit-là, ils étaient allés dans un bar irlandais boire des pintes au Sullivan et qu'en sortant vers 3h du matin, ils voulaient regagner leur voiture. L'un d'eux devait rentrer dans sa caserne de pompiers et à ce moment-là, 3 inconnus s'approchent, leur demandent du feu et avant même d'avoir pu faire quoi que ce soit, ils se retrouvent roués de coups, dépouillés. L'un se fait voler son portefeuille et son collier, l'autre son téléphone portable. Donc comparution immédiate ? Donc comparution immédiate puisque fait violent et vous allez voir le profil des mises en cause est assez... j'allais dire, ils n'ont aucune garantie de représentation et donc il fallait les juger immédiatement. Oui. Alors, devant les juges, eux contestent les faits. Ils disent qu'ils n'ont pas agressé, ou du moins ils ont répondu à une agression et qu'ils n'ont rien volé. Alors là-dessus, il y a souvent des échanges assez amusants entre les prévenus et le président du tribunal qui dit, par exemple, à ces personnes qui disent « mais vous n'avez pas volé, comment ça ?» Donc, pourquoi garder des objets qui ne vous appartiennent pas? Comment vous avez récupéré ces affaires? Pourquoi vous les avez volés? Demande le président. Et là, il y en a un qui dit je les ai pris sur le sol, ils étaient par terre, donc je ne les ai pas volés. Le président relève donc ce n'est pas un vol parce qu'ils étaient au sol selon vous. Donc il y a un peu cette ironie. Et vous allez voir que le profil des mises en cause est assez inquiétant. Alors,
Rapidement, parce Oui, qu'on bien arrive sûr. au terme de notre Alors, séquence. le premier à 24 ans, il est arrivé en Europe il y a 3 ans. Il a déjà une OQTF en France, puisqu'il est déjà mis en cause dans plusieurs affaires. Il est connu sous plusieurs alias. Le deuxième a 32 ans, originaire d'Algérie. Il est marié, père de 2 enfants, et il dit avoir quitté l'Algérie en 2024 pour des raisons de santé. Et alors, lui aussi est connu. Alors, il est toxicomane. Quelle est la sanction Sous OQTF. C'est 3 profils assez similaires. Et là, pour une fois, j'allais dire, le tribunal s'est montré presque aussi sévère que le parquet, puisque ces 3 hommes ont été condamnés à des peines de prison allant de 8 à 12 mois de prison avec un mandat de dépôt, c'est-à-dire qu'à l'issue de l'ensemble sont directement allés en prison, assortis d'une interdiction du territoire français. Donc là, la comparution immédiate était justifiée et elle a été efficace. Voilà. Il faut savoir que moi, ce que j'ai constaté dans cette comparution immédiate, c'est que le tribunal était plutôt sévère, mais évidemment, il y a 2 principes. Vous savez, il y a l'individualisation des peines et le président du tribunal qui n'est pas toujours le même. Donc, en fonction de ces 2 critères, vous pouvez avoir des décisions qui sont très, très différentes. Entendu. Ouais, avec 60 000 comparutions immédiates par an, il y a de quoi faire d'autres émissions. Effectivement, il y a une comparution immédiate, comme on dit, peut en cacher une autre. Merci beaucoup, Amaury Bucco. Vous restez bien avec nous, chers auditeurs. On est ensemble.